Mordechai Berebi, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez un centre Breslev pour francophones à Ra'anana, en Israël. Alors, Mordechai Berebi, expliquez-nous et expliquez aussi à nos auditeurs le mouvement Breslev. Que représente-t-il dans le judaïsme? On entend beaucoup parler du mouvement Breslev, mais que représente-t-il? Alors, avant de parler du mouvement Breslev en tant que tel, on doit parler de Rabbi Nachman de Breslev, qui est le maître de la Chassidut Breslev, le Rebbe, on va dire, et il est donc l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, et il est le fondateur du mouvement Breslev. Il a vécu entre les années 1772-1810, juste après le siècle des Lumières, et il a été bercé quelque part dans la maison du Baal Shem Tov autour de la Chassidut, le Baal Shem Tov qui était lui-même quelque part à l'origine du mouvement de la Chassidut. J'ai entendu dire dans l'histoire du mouvement de la Chassidut Breslev que certains disciples disent qu'en étudiant Rabbi Nachman de Breslev, on n'a pas besoin d'étudier les autres grands maîtres de la Torah. Il a tout condensé dans ses explications de la Torah. Alors, les écrits de Rabbi Nachman, il y a plusieurs livres, on va dire. Il y a le livre des qualités, il y a le Likutei Moharan, qui est quelque part un recueil des 400 enseignements principaux qu'il délivrait tout au long de l'année, et il y a aussi les contes de Rabbi Nachman de Breslev. Alors, il est évident qu'ils sont extrêmement riches et ils font appel à de nombreuses références dans la Torah, dans sa globalité, mais bien sûr, le Rabbi Nachman insistait énormément que chacun ait, dans son étude quotidienne, tous les livres et qu'il parcourt tous les livres de la Torah. Il a dit lui-même, il avait mis en place un ordre d'études, on va dire, de manière à couvrir toute la Torah. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, il y a ce fameux pèlerinage à Rosh Hashanah, à Ouman, sur la tombe de Rabbi Nachman. C'est en Ukraine. Alors, ces dernières années, c'était un peu compliqué, ce pèlerinage, en raison, bien évidemment, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est à peu près 60 000 personnes qui participent à ce pèlerinage chaque année. Tout d'abord, est-ce que cette année, ce pèlerinage à Ouman aura bien lieu? Et pourquoi ce pèlerinage engendre-t-il une telle ferveur, un tel engouement? Alors, oui, avant tout, le rassemblement, ce qu'on appelle le kibbutz de Ouman, aura lieu, même cette année, si Dieu veut, et il y aura énormément de participation de partout dans le monde. Concernant la raison de ce rassemblement, on va d'abord parler de la promesse de Rabbi Nachman de Breslev qui a dit que celui qui viendrait donc se rendre à Ouman sur son tombeau, qui mettrait une pièce de tzedaka à sa mémoire et qu'il réciterait le Tikkun HaKlali, c'est-à-dire les 10 psaumes qui ont été sélectionnés par Rabbi Nachman, donc il agira en sa faveur et il le tirera de l'enfer, il le tirera des endroits les plus sombres dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Suite aussi à cette parole qui est très forte, sur laquelle il a associé 2 témoins, il a juré sur un Sefer Torah, donc c'est un engagement solennel. Il y a aussi cette parole où il a dit que mon Rosh Hashanah est au-delà de tout et que chacun doit s'y rendre et qu'il peut accomplir la réparation de chacun d'une manière spéciale qu'il ne peut faire tout au long de l'année. C'est la raison pour laquelle chacun de ceux qui ont foi en sa parole se rendent à Ouman Rosh Hashanah. Alors, tous ces enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, vous les diffusez auprès d'un public francophone à Ra'anana, en Israël, dans ce lieu que vous appelez un kols. Quelle est la particularité de ce lieu et des personnes qui le fréquentent? Alors, juste avant de parler du Kloïs de Ra'anana, je voudrais quand même ramener quelques citations fortes de Rabbi Nachman. La première, il a dit « Mitzvah Gedola liot besimcha tamid ». Il est une ordonnance positive d'être toujours besimcha. C'est une chanson qu'on chante, mais qu'on ne sait pas que c'est une parole de Rabbi Nachman. Il a aussi dit « Le désespoir n'existe pas ».
Il a dit aussi à l'époque de Elul, dans la période dans laquelle on se trouve, que si tu as quelque part détérioré, alors aie la foi que tu peux aussi réparer. Toutes ces belles paroles qui sont des messages d'espoir et donc quelque part qui accompagnent le message de Rabbi Nachman. Concernant notre Kloï Zara Anana, alors nous avons Baruch Hashem une très belle communauté qui compte près de 50 familles. Nous sommes actuellement en plein centre de Ranana. Nous avons aussi des familles de Olim Khadashim qui nous rejoignent de France et de partout ailleurs, même du Canada, des francophones. Et Baruch Hashem, la communauté, notre communauté grandit. On essaye à l'intérieur de ces murs de promouvoir le message de Rabbi Nachman, d'approfondir ses enseignements, de les mettre en pratique. Les prières chez nous, c'est beaucoup avec de la joie. On frappe des mains, on danse, que ce soit à Rosh Chodesh ou tous les jours de l'année. Et donc, c'est un endroit très spécial où on vit une communauté conviviale, familiale, en plein centre de la ville de Ra'anana. Et là, vous êtes en pleine campagne de dons pour la construction d'un nouveau Kloïs à Ra'anana encore plus grand, hein, c'est bien ça? Exactement. Actuellement, nous sommes dans les dernières heures de notre campagne à Lodon. Nous avons été contraints, mais pour de bonnes choses, de changer de lieu. Donc nous avons un nouvel endroit qui nous attend. Nous allons commencé des travaux sur place. Nous prévoyons de belles choses, d'immenses possibilités dans ces nouveaux lieux. Comme d'habitude, nous existons depuis 5 ans. On accompagne les adultes, les adolescents, les jeunes, des cours, des repas communautaires, des interventions de rabbanim, des très beaux shiurim. Et on va continuer cette belle action dans un nouveau local. Et c'est pour cela que nous nous sommes tournés vers tous nos frères en Israël et évidemment en France et tout dans le monde, de manière à nous soutenir dans ce projet. Alors, Mordechai Berebi, il y a un objectif, hein, c'est 250 000 €. On n'est pas très loin des 200 000 €. Allez, il reste, on va dire, 70 000 € à trouver. Pour cela, il n'y a qu'une adresse, allodon.fr/Kloïs Ra'anana. Alors, Kloïs, ça s'écrit Kloyze- Ra'anana, comme la ville israélienne. Et vous pouvez, pour tous ceux qui nous écoutent dès à présent, faire ce don. L'objectif, c'est 250 000 €. On y est pratiquement, mais il faut boucler cet objectif d'ici ce soir minuit. C'est bien cela? C'est bien cela, et j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là. Chaque don compte. Votre soutien nous donne beaucoup de force. Et voilà, c'est notre moyen aussi, et nous remercions aussi la radio de pouvoir adresser ce message tout à chacun, de prendre part à ce beau projet. allodon.fr/Kloyze-Ra'anana, Kloyze, Kloyze-Ra'anana. Mordechai Berebi, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom, vous qui dirigez justement ce centre Breslev pour francophones à Ra'anana. Bonsoir. Bonsoir, merci.